Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un roman encore jeunesse. Alors oui, en ce moment, j'ai quelques petits blocages lecture, j'arrive plus trop à lire. Je pense que j'ai dû trop lire à un moment et que là, j'arrive vraiment plus à rentrer dans un livre. Mais les livres jeunesse, je sais pas pourquoi, ils passent tout seuls. Donc pour l'instant, je reste dans le jeunesse, un peu le fantastique. Et puis quand ça sera débloqué, je continuerai les livres avec lesquels j'étais occupée. Donc aujourd'hui, je vous parle du livre d'Ingrid. Alors je ne vais pas vous prononcer son nom parce que j'ai trop peur de l'écorcher. Je vous mets tout ça dans la description, comme d'habitude, avec le lien pour vous procurer le livre. Ça s'appelle Le secret du miroir, aux éditions Hyperion Avenue. Alors, je vous lis rapidement la 4e de couverture. Des livres anciens qui disparaissent de la bibliothèque. Un cri strident qui semble venir du sous-sol. Décidément, ce n'est pas le calme absolu pour cette rentrée en 6e. Très curieux, Valérian, Hugo et Myrtille décident d'enquêter sur ces événements étranges. Afin de décrypter les secrets des murs du collège, un ancien château gothique, nos 3 élèves devront s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge, à la littérature, aux arbres généalogiques, aux origines de la langue et aux anagrammes. Dans une atmosphère fantastique, une histoire palpitante, faite de rebonds et de suspense. Donc il est à seulement 9,90 €. Alors à partir de 8 ans, je donnerai quand même un petit peu plus. J'irai plus aux alentours de 10 ans. 8 ans, je trouve que ça fait quand même un petit peu jeune. Ça fait 2 ans après le CP, ça fait quand même un petit peu juste. Pour qu'ils le lisent vraiment tout seul, je dirais 10 ans, c'est très très bien. En fait, voilà, donc vous avez compris dans cette 4e de couverture, c'est qu'on va parler donc de 3 personnages. Alors, il y en a un qui va en fait rester là, sur place, c'est-à-dire que c'est un internat en fait, et il va quand même très rarement rentrer chez lui. Contrairement à ses 2 autres amis qui rentrent de temps en temps chez eux, il y en a un, il vient un peu dans une ferme, enfin voilà, on nous décrit vraiment les personnages, leur mode de vie, s'ils rentrent chez eux, s'ils rentrent pas, comment sont leurs parents, enfin voilà, on nous décrit certaines choses, on nous décrit surtout la bâtisse, qui a l'air vraiment splendide, j'ai vraiment envie de la connaître si elle existe, ça serait avec plaisir que j'irai voir des photos sur internet, parce qu'elle a l'air juste géniale. Ça fait un peu penser... alors à un château, oui, mais moi je pensais aussi surtout à une cathédrale. Voilà, des monuments très, très volumineux, très, un peu comme le château d'Harry Potter au final, hein, où on a des hauteurs sous plafond incroyables, une grande entrée, un portail, enfin voilà, quelque chose, vous voyez, de gigantesque. Donc ça, c'était génial de découvrir ça. Ce côté fantôme aussi, alors j'ai adoré. Au début, ça fait quand même quelque chose de très très réaliste. Et au final, d'un coup, on arrive avec un fantôme, on se dit non, c'est une blague. Ça va pas être un fantôme, on va nous dire que c'est un hologramme. Et non, non, on reste vraiment sur un fantôme. Donc ça aussi, j'ai trouvé génial le fait que l'auteur, au final, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi, j'ai eu un doute sur ça. Voilà, le fait, est-ce que c'était réel, est-ce que c'était pas réel. Ce professeur aussi un petit peu bizarre de français. Je ne vous en dis pas plus. On va aussi comprendre que quand on pense très fort à quelque chose, qu'on pense que quelque chose a un pouvoir, et ben au final on s'en persuade et il a un pouvoir sans avoir de pouvoir. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'effet placebo pour certains médicaments où on nous dit oui, oui, ça marche, contre le mal de tête, super, prends-le. Et en fait, il n'y a rien dedans, hein, c'est l'effet placebo. Ça fait passer un petit message aux enfants de se dire, voilà, il faut toujours croire en quelque chose, c'est super. Voilà un petit peu le genre de truc. Ce côté très ami, très soudé, très complice, j'ai adoré dans ce livre. Vous allez remarquer que souvent c'est le point que je mets en avant de certains livres, parce que quand on donne de la lecture à des enfants qui maintenant sont très connectés, ont des amis virtuels et plus forcément en cours de récréation, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. Je trouve ça très intéressant de leur dire, voilà, il y a aussi une vie à côté des écrans, il peut y avoir aussi des choses, des péripéties, des enquêtes à côté des écrans, il peut en final avoir des choses si on prête attention à ce qui se passe autour de nous. Donc ça, c'était génial. Alors oui, petite parenthèse pour mon libraire et pour d'autres personnes qui ont bien ri, je dis souvent,
génial dans mes vidéos. Donc je vais essayer de faire attention, de ne plus le dire. Mais je vais trouver un autre tic de langage, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, si vous comptez dans certaines vidéos combien de fois je dis génial, c'est hallucinant. Donc je vais essayer de faire attention, promis les petites choses, si j'ai pu vous énerver aussi avec ce tic de langage. Je fais attention tout de suite. Donc je ne voulais pas dire que c'était génial, mais c'est très intéressant pour les enfants, voilà, pour pouvoir leur donner ce côté aussi amitié, ou voilà, parce qu'il faut faire quand même très attention aux écrans, et il faut vivre tout simplement l'instant présent dans le monde dans lequel on est. On peut passer devant des trucs incroyables. Et au final, dans ce livre, on le voit, alors il y a un petit peu d'écran certes pour pouvoir faire des recherches, mais ils font aussi des recherches dans des livres. Alors ça c'est super, parce que petite anecdote, quand j'étais en CM2, je me suis pris une mauvaise note par Madame Alexis, parce qu'en fait j'avais fait ma recherche dans tout l'univers, alors que ceux de ma classe avaient cherché sur internet. Donc j'ai trouvé ça aberrant que moi je fasse l'effort d'ouvrir un livre, de chercher, et je me suis payé une mauvaise note parce qu'en fait j'aurais dû ouvrir un ordinateur. Sauf que dans ce temps-là, oui, on avait un ordinateur à la maison, mais tout le monde n'en avait pas. J'ai trouvé ça injuste. Surtout que moi, je suis très papier. Vous allez voir, j'ai encore beaucoup de mal avec la liseuse. Alors, j'en ai une, oui, certes, qui m'aide quand je prends l'avion, mais ça s'arrête là. Le reste du temps, j'utilise très peu ma liseuse. J'adore le papier. D'une, parce que je suis dyslexique et que j'ai besoin de voir où j'en suis dans le livre, surtout quand c'est des gros pavrés. N'est-ce pas, Sandrine ? Où j'ai besoin de voir où j'en suis, ça me rassure de voir que j'avance. Et surtout des fois, comme celui avec Sandrine, le tome 3 du cycle des prophètes, où j'ai avancé super vite, et j'ai été contente de voir à quelle vitesse où j'ai dévoré son livre. Donc voilà, et donc en parlant de longueur de page, nous avons celui-ci qui fait 161 pages. Vous avez quelques petites images. Donc vous voyez pour la partie 2. Et donc pour la partie 1, vous en avez une aussi forcément. Une gargouille. Alors j'adore les gargouilles. C'est pour ça que je vous disais que je pensais aussi un petit peu à une cathédrale pour ce monument. Pour ça en fait, pour les gargouilles. Donc il m'a été aussi dédicacé. Alors j'exagère un peu, ce livre-là, je l'ai depuis le 12 juin dans ma bibliothèque. Il m'avait été dédicacé aussi par sa fille, en fait, qui a fait les graphismes. C'est trop mignon parce qu'elle m'a fait des petites oreilles de chat avec une queue. Enfin, c'est trop choupinou. J'étais super flattée qu'elle dessine ça pour moi. Je vous remets aussi, bien sûr, la couverture du livre à côté de moi parce qu'il est vert, donc il va se fondre dans le fond vert, c'est une certitude. Mais en tout cas, voilà, c'était un super bon moment passé avec ces 3 personnages où, au final, c'est pas longué. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits trucs qui font avancer l'histoire, où on est sur une piste mais c'est pas la bonne, il va falloir trouver autre chose, enfin voilà. Tout ce genre de choses qui fait passer un super moment en fait dans ce livre, et je ne peux que vous le recommander. Si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau, pourquoi pas. Surtout, dépêchez-vous d'aller voir sur la page Facebook et Instagram de la maison d'édition, puisqu'en fait un jeu concours est en cours en ce moment. Donc il y aura à gagner un pass pour aller à Disney, vous avez, je crois, une théière et des chocolats. Voilà, dépêchez-vous d'aller partager ce concours, vous aussi, de votre côté. En tout cas, je remercie encore 1000 fois l'auteur d'avoir dédicacé ce livre et d'avoir fait découvrir son univers. Je suis trop contente. Les stocks ne sont pas inépuisables, je dis ça, je dis rien. Donc dépêchez-vous si vous voulez l'avoir pour Noël de le commander rapidement. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description. Et surtout, comme d'habitude, je pense aussi un petit peu à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de découvrir d'autres choses. Je ne fais pas que du jeunesse, c'est juste qu'en ce moment je suis un petit peu bloquée, donc je lis plus de jeunesse. Et de vous abonner, voilà, de cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications, parce qu'en ce moment je ne suis pas très régulière. Normalement c'est tous les lundis pour les romans et les mercredis pour les jeunesses. Avec le boulot, voilà, je fais ce que je peux dès que j'ai le temps. Et de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir, 1 à rencontrer l'auteur et 2 à vous faire cette chronique et à lire surtout son livre, il était génial. Voilà, on sent cette simplicité dans l'écriture. C'est pas écrit très gros non plus, c'est très aéré.
Donc voilà, si vous avez des enfants dyslexiques, n'hésitez pas, hein. Il n'y a aucun problème pour celui-ci, il n'y a pas de mots super compliqués, c'est aéré, la police d'écriture est adaptée, donc c'est juste génial. Je ne sais pas si l'auteur l'a fait exprès, mais en tout cas, voilà, vous pouvez foncer sans aucun problème. Il n'y aura pas non plus de problème pour retenir l'histoire parce qu'il n'y a pas de faits qui se mélangent un peu, où on s'embrouille, il n'y a pas trop de personnages, donc ça, c'est juste génial. Bon les petits chats, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous!